puissant. Cœur à cœur. Consolation, transformation. Cœur à cœur. Délivrance et joie. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Bonjour, chers amis de Cœur à Cœur, chers internautes, bonjour et bienvenue encore à ce programme spécial de prière et qui s'appelle Envie de rêver. Ça paraît bizarre hein, pour une émission qui parle de prière. Vous savez, nous rêvons parce que nous savons que Dieu qui est celui qui a accompli tous ses rêves, hein, en se fixant sur lui, nous pouvons rêver. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre d'abord un texte, hein, comme à l'habitude, nous prenons un texte, un verset ou un texte. Ça va être, je vous ai dit aussi, je vous ai promis, ça peut être une lecture, hein, après avoir lu un livre qui nous amène à nous interroger sur pas mal de choses. Nous pouvons en tirer des sujets de prière. Donc, avant de commencer, je vous donne notre contact. Vous pouvez nous écrire à cœur 7 @gmail.com ou bien nous appeler à ce numéro, le 514 716 2577. Je reprends cœur 7 pardon. @gmail.com. Donc, le numéro pour nous joindre, c'est le 514-716-2577. Alors là, je vais nous amener dans une lecture. Nous allons prendre quelques passages de cette lecture et pouvoir attaquer le cas de Léo. Voilà. Encore, vous allez nous demander ce qui se passe avec les garçons. Les garçons ont une forte préoccupation et gloire à Dieu, ça permet de voir que les affaires spirituelles ne sont pas toujours les affaires de femmes. Hein. Il y a des hommes qui ont des interrogations. Donc, beaucoup de personnes font appel à nous pour des préoccupations, pour des interventions spirituelles parce qu'ils ne comprennent pas. Et ce n'est pas que des chrétiens. Le cas de Léo, bon, il a changé son nom, il est devenu musulman. Et voilà, sa famille a une préoccupation. Son frère et sa sœur sont vraiment préoccupés par rapport à ce qui lui arrive. Alors, je vais prendre dans Acte 9, allons-y dans Acte 9, je vais lire pour nous, à partir du verset 1, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il s'y trouvât des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, où il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors, ça nous amène à l'histoire de Léo, qui justement est ici issu d'un foyer où il y a un père et une mère, donc biparental. Son père était africain, il est décédé, sa mère était française, elle est décédée, et les parents ont divorcé. Et lui, quand il était jeune, il a tellement souffert de ce divorce qu'il est parti s'inscrire dans un club de boxe pour apprendre à boxer son père. Alors, son père était chrétien, pas pratiquant, et par réaction aussi, il est devenu musulman. Et qu'est-ce qui arrive ? Son histoire est assez surprenante parce que c'est quelqu'un qui est professeur, il a eu son diplôme de professeur
de lycée et il a décidé de faire autre chose. Aujourd'hui, il est en prison. Et vous voyez un peu les drames que peuvent vivre certaines familles. Et il a des sœurs, et justement ce sont ses frères et sœurs qui nous ont interpellés, qui sont venus nous soumettre le cas. Ils ne comprennent plus rien, pour eux c'est une malédiction. Donc pour nous qui sommes en Christ, là, nous voulons déjà vous dire que Jésus est venu enlever toutes les malédictions. Donc c'est clair, nous voulons vraiment marquer là-dedans à partir du moment où on est en Christ. Pourquoi nous croyons en Christ? Nous croyons qu'il est venu mourir pour nous. Il est ressuscité et aujourd'hui, nous vivons à cause de ce qu'il a fait. Si nous croyons en lui, c'est nous croyons en sa mort et en sa résurrection. Et pourquoi il est mort? Il est mort justement pour porter tout ce qui nous condamnait. Donc, vous pouvez aller lire dans Colossiens 2 pour voir ce que Jésus a fait. Donc, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tantôt, je ne vous donnerai pas des références précises, je vous donne des chapitres pour que vous puissiez aller les lire et avoir le contexte, parce que très souvent, des personnes ont décrié le fait que parfois ça sortait du contexte. Bon, allez vous-même, vous allez découvrir les passages qui vous conviennent. Je vous donne une indication du chapitre dans Colossiens, vous verrez que Jésus a accompli des choses pour nous. Alors pour nous qui sommes chrétiens, nous n'avons plus à traiter avec les malédictions. Nous avons la puissance et le pouvoir de rejeter toute malédiction. Donc, pour ce qui concerne Léo, c'est déjà pouvoir élever le premier sujet de prière pour que Jésus l'attire. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans Jean 6, personne ne peut venir à Dieu si lui, il l'attire. Donc, Seigneur, tous ceux qui se retrouvent dans le cas de Léo, attire-les, Seigneur. Attire-les. Tu vois, Seigneur, ce qu'il a traversé dans sa famille. Tu vois cette famille, tout ce qui s'est passé dans cette famille. Mais Père, nous venons à toi parce que tu es le réparateur des brèches. Seigneur, tu as vu justement l'état de la famille et tu es venu te tenir pour chaque famille. Tu es venu te tenir pour chaque homme qui vit un brisement à cause de sa famille, pour chaque homme qui vit une amertume à cause de ce qui s'est passé dans sa famille. Mais c'est justement pourquoi nous sommes là, Seigneur, et qu'ensemble, nous voulons te présenter nos familles avec tout ce qui a pu se passer. Et vous savez, bien-aimés, la famille, pourquoi c'est notre préoccupation? Parce que c'est le lieu où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est le lieu où nous apprenons à rentrer en relation avec les autres. C'est le lieu où nous apprenons à aimer. C'est le lieu où nous apprenons même, c'est dommage, où beaucoup de personnes ont appris à haïr, appris à se dévaloriser. Mais le point central de ce moment envie de rêver, c'est que jamais plus la cellule familiale ne soit ce lieu qui effraie, ce lieu qui détruit, mais que ce soit un lieu de chaleur, un lieu de paix, un lieu de partage, un lieu d'amour. Et nous revenons encore au cas de Léo. Seigneur, touche-le. Et le texte de référence que nous prenons, celui de Saul. Saul, justement, était un brigand, à la limite. Bon, quand on dit brigand, c'était un tueur. On l'appelle brigand parce qu'il a participé à des meurtres, mais c'était
quelqu'un qui n'était pas, il ne croyait pas du tout à ce que les disciples de Jésus étaient en train de professer. Il n'y croyait pas du tout. Lui, il était juif. Donc, il était en train d'aller torturer, d'aller tuer encore des juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé sur son chemin? La lumière de Dieu lui est apparue et il y a eu un changement. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous venons encore avec Léo. Ce que tu as fait avec Saul de Tarse, tu peux le faire, Seigneur. Tu peux le faire dans le parcours de Léo, quel que soit ce qui s'est passé. Seigneur, tu peux amener la lumière dans sa vie. Tu peux amener, Seigneur, l'amour dans sa vie. Tu peux amener, Seigneur, le changement dans sa vie. Tu peux amener, Seigneur, la considération dans sa vie. Seigneur, c'est notre cri au nom de Jésus. Parce qu'en fait, Léo a beaucoup d'amertume. Ce qu'il a vécu, il vit comme une injustice. Il vit comme une malédiction. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Leur famille était une famille, au départ, une famille adorable, qu'on peut dire. Une famille où il y avait tellement d'amour, tellement d'attention, mais du jour au lendemain, les choses se sont mal passées. Et vous vous rendez compte, Léo, aujourd'hui, a 44 ans. Il a 44 ans. Il a une fille et la fille est pratiquement brisée. Elle a arrêté ses études parce qu'elle ne comprend pas que son père, professeur de mathématiques, se retrouve en prison. Elle ne comprend pas. Elle a arrêté ses cours et elle veut travailler. Nous voulons encore soutenir aussi sa fille. Nous voulons que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne dans ce cas-là. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui soit trop compliqué pour toi? Pour nous, Seigneur, lorsqu'on voit avec les yeux humains, nous avons l'impression que l'issue est hasardeuse. Mais en toi, Seigneur, nous savons que tu peux toutes choses. Nous savons, Seigneur, que tu peux attirer cette jeune à toi, cette jeune adolescente. Tu peux, Seigneur, parler à son père, toucher son père. Seigneur, tu peux répondre aux questions, aux questionnements de cette jeune fille. Seigneur, et dans ce cas, nous savons que plusieurs vivent des situations pareilles. Plusieurs vivent des déchirements pareils. Et le point qu'on peut relever, c'est que ses frères et sœurs ont relevé, c'est qu'il est fier d'être en prison. Et nous pouvons penser que c'est l'amertume. Nous pouvons penser que c'est une manière aussi de défier la société, de défier la famille. Nous n'avons pas creusé pour savoir s'il se sentait aussi aimé de ses frères et de ses sœurs. Mais ses frères ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire les choses autrement? Mais Seigneur, c'est vers toi que nous venons. Parce que nous savons, comme Saul de Tarse, il faisait les choses autrement parce qu'il ne comprenait pas. Mais quand tu l'as touché, nous avons vu le changement dans sa vie. Nous avons vu l'impact qu'il a causé aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause de tout ce qu'il a pu vivre comme expérience avec toi, Seigneur. Seigneur, tu peux toucher Léo. Seigneur, tu peux aller dans cette famille. Seigneur, tu peux réparer tout ce qui a été brisé. Comme le potier, Seigneur, tu avais amené Jérémie dans la maison du potier. Vous pouvez le voir, vous pouvez lire dans Jérémie 18. Le Seigneur qui amenait Jérémie dans la maison du potier pour lui montrer. Parce que l'état justement du peuple d'Israël, c'était un état de délabrement sans pareil. Mais il a amené Jérémie dans la maison du potier pour qu'il voie comment lui, il est capable de réparer. Seigneur, tu es capable de réparer. Tu es capable, Seigneur,
de refondre cette famille, de modifier la structure de cette famille, de ramener la vie dans cette famille, de permettre de rêver, alors que là, ils sont en plein cauchemar. Mais Père éternel, c'est à toi que nous venons, c'est vers toi que nous venons. Nous te présentons ce cas, parce que nous savons, ô Père, que lorsque les hommes n'ont pas de solution, toi, tu as la solution. Et je veux croire, parce que dans Romains 8, il est écrit, Seigneur, que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, touche-les, qu'ils t'aiment pour qu'ils sachent que malgré ce qu'ils traversent à l'heure actuelle, tu es capable de les amener. Tu es capable de refondre leur famille et de faire à ce que cette famille soit un exemple et soit une bénédiction autour d'eux. Père, nous te confions tout cela qui passe par ces moments-là. Seigneur, nous voyons par ce cas que ça peut arriver partout, dans toutes les sociétés, que ce soit africaine, que ce soit européenne, que ce soit américaine. Tu es le Dieu des peuples. Tu es le Père des peuples. Tu es le Père des orphelins. Nous t'amenons Léo, qui est un orphelin, Seigneur. Seigneur, agis. Agis au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons honneur et gloire parce que nous savons que tu es capable. Tu es le Dieu qui a le dernier mot. Tu es le Dieu de la résurrection. Là où il y avait la mort, là où il y avait le désespoir, tu es capable d'apporter l'espoir. Et nous voulons encore te rendre gloire. Et nous te disons déjà merci parce que nous savons, Seigneur, que ta main puissante touche Léo là où il se trouve en prison. Et que ta main d'amour transporte la fille de Léo, Seigneur, pour lui donner l'amour qu'elle ne peut pas recevoir actuellement de son père qui se trouve en prison. Que ton nom soit élevé, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus.